Bonsoir, les Jeux paralympiques d'hiver de Turin se sont achevés il y a maintenant 8 jours. Dans l'équipe de France, il y avait un Auvergnat qui est donc ici ce soir, Yannick Bourseau, bonsoir. Bonsoir. Yannick Bourseau, 31 ans, originaire de Montluçon, Clermontois maintenant pour le travail, c'est ça? Voilà, oui, et puis même j'ai fait mes études sur Clermont-Ferrand et depuis que j'ai fini mes études, je me suis un petit peu stabilisé sur Clermont-Ferrand. Voilà, vous êtes un Clermontois de Montluçon. Voilà. On va dire comme ça. Totalement. Alors, on va parler bien sûr de ces Jeux Olympiques. C'était votre première participation à ces Jeux handisport. D'abord, vous faites quoi dans la vie en dehors de ça? En dehors de ça, je suis conseiller technique régional en athlétisme, donc je suis placé auprès de la Ligue d'Auvergne d'athlétisme et chargé de mettre en place les formations, par exemple les formations d'entraîneurs, des projets de développement, des choses comme ça. Bien. Et puis vous avez derrière vous une carrière de triathlète, parce que c'est là que vous étiez licencié à Montluçon, c'est-à-dire, bon, on était loin du ski, c'était vélo, natation, course à pied à l'époque. Hein. C'est vrai que le triathlon, c'est un sport qu'on pratique l'été et on ne fait pas de ski de fond, même s'il y a quand même le triathlon des neiges où il y a une pratique de ski qui est intégrée aux épreuves. Mais j'étais loin de la pratique du ski de fond par elle-même. Et puis, il y a 2 ans, accident de vélo qui a, grave. Ouais, accident grave, qui aurait pu être encore plus grave. En fait, j'étais à l'entraînement, en stage avec des amis sur Montgenèvre et dans la dernière sortie vélo, descente du col de l'Izoard et j'ai malheureusement loupé un virage. Tout seul, j'allais trop vite, j'ai pas bien apprécié ma trajectoire et j'ai fait un tout droit et je suis retombé sur la route. 5 mètres en contrebas, 5-7 mètres en contrebas. Et heureusement que j'avais mon casque parce que autrement je pense que je ne serais pas là pour vous parler. Et c'est le bras droit qui a tout pris, quoi, si on peut dire. Hein. Ouais, il reste un problème au bras droit. Il y a une paralysie partielle qui est liée à un arrachement des nerfs. Mais là, vous ne vous êtes pas laissé abattre. Vous avez décidé, vous étiez sportif, de continuer. Alors il fallait changer de catégorie, il fallait aller du côté des handisports. Hein. Et puis à l'automne dernier, un titre de champion du monde à Hawaï, c'était pas mal pour reprendre. Ouais, c'est sûr, ce titre de champion du monde handisport de triathlon à Honolulu, c'était quelque chose, c'était un petit peu le renouveau de ma carrière, ma nouvelle carrière qui commençait. Et c'est sûr que j'allais pas arrêter le sport après avoir eu mon accident, parce que j'adorais ça et je voyais pas pourquoi j'allais arrêter. Et puis vous êtes retrouvé, parce que vous pratiquiez déjà le ski de fond, retenu pour l'équipe de France, pour ces Jeux de Turin, l'équipe de France handisport, qu'il a fallu préparer. Alors comment avez-vous préparé ces Jeux? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de juin l'année dernière, j'ai pris contact avec le directeur technique fédéral qui s'occupait du ski nordique handisport, en lui demandant un petit peu comment ça fonctionnait au niveau de l'équipe de France. Il m'a tout de suite accueilli au cours des stages et dès mon retour d'Honolulu, je me suis mis à fond dans le ski. Alors là, on vous voit sur la neige auvergnate, il n'en a pas manqué cet hiver d'ailleurs pour vous préparer. Hein. Ah, c'est sûr que cette année, c'était vraiment l'idéal, c'était une année à neige. Et... Alors on vous avait été retenu en particulier pour pas seulement, mais pour le biathlon. C'est-à-dire biathlon, c'est ski de fond, et puis c'est tir à la carabine. Alors vous avez essayé de bricoler quelque chose chez vous là pour vous entraîner? C'est sûr que je me suis pas mal entraîné chez moi dans mon jardin parce que je perdais pas beaucoup de temps, j'étais à domicile, j'ai pas besoin de transporter la carabine, les cibles et tout ça, donc c'est une histoire de rentabilité aussi. Bon, alors Turin, donc ça a commencé il y a un peu plus de 15 jours. Au bout du compte, beau bilan pour l'équipe de France, hein, beaucoup mieux que la fois précédente. 4e place pour l'équipe de France, 7 médailles d'or, avec d'ailleurs le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a doublé les primes. Alors vous n'avez pas eu de médaille, mais vous avez une prime de participation. 2 000 €, c'est pas énorme, mais bon, vous n'étiez pas allé là-bas pour ça. Hein. Non, c'était pas du tout, si j'avais envie de me qualifier pour aller aux Jeux, c'était pas du tout dans cet esprit-là. Et certes, on nous encourage en nous donnant un petit peu des primes d'État. Alors, on va parler de votre participation à vous, parce que si vous n'êtes pas revenu avec une médaille, vous étiez quand même bien présent. Sur combien d'épreuves? 6 épreuves, c'est ça? 6 épreuves, 5 épreuves individuelles, plus le relais dans lequel j'ai été retenu. Alors, on voit quelques images ici du côté sur les hauteurs de Turin, bien sûr. On va vous voir au départ d'une des courses de ski de fond classique. Vous avez participé aux 10 et aux 20 km en classique. Et là, le classique, donc, c'est pas facile pour vous. On a l'impression là que vous avez quelques difficultés techniques là-dessus, sur cet exercice. C'est sûr, je ne maîtrise pas encore bien cette technique parce qu'il faut dire qu'avant, quand j'étais valide, je pratiquais le ski tous les hivers, mais j'allais en skating, c'est plus facile. Et c'est la première année où je pratique, où j'essaye de faire un peu de classique et
je maîtrise pas encore totalement. Bon, il faut assumer, hein, quand on est comme ça dans l'équipe, il faut répondre à la demande. Et puis, bon, course en skating avec ici un nouveau départ avec le Dossard 70. Là, ça va mieux, et notamment dans cette épreuve du biathlon sprint 7 km et demi, puisque vous avez terminé 9e. C'était votre objectif, c'était de terminer au moins une fois dans les 10. Hein. Oui, bah, c'est ça. Enfin, je m'étais dit, mais si j'arrive à faire dans les 10, ça sera vraiment bien sur une course, parce qu'au début de la saison, je risquais pas d'avoir cet objectif-là en tête. Voilà, alors là, on voit, c'est pas vous, mais c'est un concurrent allemand, on voit au biathlon, un concurrent qui est privé de ses 2 membres supérieurs. Oui. Et comment on fait là pour tirer la carabine? Alors, elle est adaptée, la carabine, bien sûr, mais... Voilà, en fait, ils ont adapté un système pour Joseph, là, et en fait, il tire avec sa bouche, en fait, qui lui permet de tirer, mais bon, toutes les caractéristiques du tir sont présentes, quoi. Il vise et il doit déclencher. Et puis, bon, qu'on voit différents types de handicap, avec le départ du relais, ici, on a vu les gens en fauteuil, ensuite, oui. Il y avait pour l'équipe de France, ici, votre... coéquipier oui. Non-voyant, qui est donc malvoyant. Mais... Et puis le dernier relais assuré par vous-même ici, au bout du compte. Alors, impression générale, au-delà des médailles et tout, pour une première aventure comme ça, avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Yannick, qu'est-ce que vous en rapportez? Ben, tout d'abord, au niveau sportif, c'est une grande compétition avec les meilleurs de toute la planète qui sont réunis, avec des infrastructures vraiment importantes, enfin, toute une cérémonie, la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture, c'est quelque chose vraiment d'immense. Il y a aussi un enrichissement personnel à côtoyer des gens qui ont des forts handicaps, beaucoup plus forts que vous. Voilà. C'est pas simplement un enrichissement sportif, mais c'est aussi humain, parce que on côtoie des gens qui ont des handicaps qui sont double amputé par exemple. Tout à l'heure on voyait Joseph avec des tout petits membres supérieurs et malgré ces handicaps qu'on va considérer comme lourds, et bien, ces gens-là ils arrivent à vivre et à vivre pleinement, à passer au-dessus de leur handicap. C'est en tout cas une belle leçon. Vous êtes prêt déjà pour Vancouver 2010, les prochains Jeux? Je ne suis pas encore prêt, mais... non, mais dans la tête. Dans la tête, ouais, c'est sûr qu'il y a déjà Vancouver. Enfin, moi, c'était ma première année, comme ça. Là, j'avais l'objectif de participer pour beaucoup apprendre. Et puis, je vais essayer d'être performant sur Vancouver. Alors, en attendant, justement, qu'est-ce que vous allez faire pour vous tenir prêt? Je sais que vous étiez avec l'équipe de France encore le week-end dernier, là, pour un championnat de France. Voilà, hier, j'étais dans le Vercors. C'était la dernière manche de la Coupe de France. Et j'ai remporté le biathlon sprint. Et là, maintenant, la saison est terminée. Je vais m'accorder un petit peu de repos. Et puis l'année prochaine, je repartirai sur les championnats du monde qui auront lieu à Kloster en Suisse. Et puis en attendant, alors vous reprenez un peu le triathlon classique là, d'été, on va dire. Voilà, ouais, l'été pour peaufiner ma condition physique, je vais continuer le triathlon avec l'objectif de conserver mon titre de champion du monde quand même. Merci Yannick Bourseau, merci d'être venu nous voir ce soir. On espère vous retrouver avant Vancouver, dans 4 ans bien sûr, on a peut-être l'occasion, pour quelque autre titre. Merci Yannick, merci de votre fidélité. Dans un instant, n'oubliez pas Clermont Soir.